revoilà sur une nouvelle vidéo sur le jeu de cartes Kinfire Delve, un jeu de Incredible Dream, un jeu que j'ai gracieusement reçu par l'éditeur que je remercie. C'est la troisième vidéo, il y a eu une première vidéo de règles que je vous invite à aller voir à la garageux, une deuxième vidéo où nous avons joué tous ensemble contre le mode solo du jeu, donc le début du jeu, où on s'est enfoncé le plus profondément dans le puits, et on n'a pas terminé pendant le live, donc on va terminer cette partie aujourd'hui sur cette vidéo, et on va essayer d'aller affronter le boss qui se cache sous cette carte. Mais pour ça, le problème c'est que on m'a lâchement abandonné avec 3 points de vie sur 10, et donc pour finir tout le bas du donjon, plus aller affronter le boss avec 3 points de vie, je sais même pas si on va arriver jusqu'au bout, on verra bien. En tout cas, il y a des personnes qui m'ont demandé comment faire pour participer, pour avoir le jeu. Là il est en anglais, mais il sortira en 2025 en français. Ce Delve là, plus 2 autres opus de Delve, du jeu de cartes, donc pour jouer à plus de 2 joueurs et pour avoir plein de possibilités d'autres boss, etc. Et vous avez la possibilité, sans passer par le Kickstarter qui est déjà terminé, et de passer par la boutique partenaire de la garageux qui fait que des Kickstarter. Et si vous mettez sur sa boutique le code garageux, vous bénéficiez de 5% sur tous les jeux qui sont disponibles sur la boutique CF Ludique. Et moi du coup ça me permet aussi de soutenir aussi la garageux, évidemment. Donc là vous avez le site qui est ici, je vous le mettrai évidemment en description, c'est de CF Ludique, et l'avantage que vous avez, c'est que quand vous prenez un Kickstarter sur son site, vous n'êtes pas obligé de payer directement 2 ans avant la totalité, vous payez 15 € pour réserver tout simplement votre exemplaire, et après, avant la réception, ou pendant plusieurs mois, vous allez pouvoir payer de façon échelonnée, sans crédit comme dans les GameFound, ou alors juste avant de le recevoir, et là vous payez la totalité de ce qui reste à payer, et ça lui permet, c'est le site qui prend en charge entre guillemets les risques et les frais. Voilà, donc site partenaire, très content d'être en partenariat avec CF Ludique, et donc je vous invite, si jamais vous êtes intéressé par le jeu, à réserver sur son site. Voilà. Allez, on revient sur le jeu. Et on va essayer d'en découdre, c'est le cas de le dire, et on va voir ce que ça va donner. Donc la première chose, c'est qu'on n'avait plus de cartes en main. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer 8 cartes. Mais pour récupérer 8 cartes, on va devoir se fatiguer. Donc je me fatigue, je prends une carte fatigue, et on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est une carte de musique, c'est la symphonie du puits. Donc chaque fois qu'on rate un challenge, on va ajouter un jeton négatif sur cette carte. S'il y en a 4, on perd la partie, tout simplement. Et après, voilà, tout simplement. Après, il nous dit juste que si jamais, évidemment, elle est défaussée, on enlève tous les jetons de progression qui sont dessus. Donc ça, c'est très pénible parce que déjà, on a 3 points de vie, et en plus, si on rate 4 fois un challenge, on a perdu la partie. Donc là, je suis vraiment, on peut pas dire qu'on m'a laissé dans de beaux draps, on m'a laissé à moitié mort au fond du puits, et on m'a dit, Gab, débrouille-toi. Et voilà. C'est plutôt qu'on était fatigué hier soir. Donc on va voir comment on va faire, et malheureusement on n'aura pas les super dés malchanceux de la garageux. Donc on verra si le garageux a aussi les dés malchanceux, puisqu'hier vous aviez tiré les dés dans le chat, et là c'est moi évidemment qui vais lancer les dés. On prend 8 cartes et on croise les doigts. 4, 5, 6, 7, 8, et on va les mettre sur notre autre caméra, et on va espérer pouvoir faire quelque chose. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a du joker, on a du rouge, on a du rouge, on a encore du rouge, rouge et vert, on a un vert et bleu, bleu et joker. Voilà. Voilà les cartes qui nous sont proposées, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça et comment on va s'en sortir? Parce qu'on est quand même très mal en point, c'est chaud. Hein. Et si on rate en plus, on a le Masterpiece, à qui il reste 3 points de vie. Il reste 3 points de vie, et on a cette carte-ci qui nous permet le cœur de Kinfire, qui nous permet, quand on la joue, par contre de prendre un point de dégâts, ça c'est un peu ballot, mais bon, et qui nous permettrait d'enlever cette carte-ci. Donc on pourrait très bien se dire, bon, on fait un échec, 2 échecs, 3 échecs, et avant de perdre la partie, hop, on perd un point de vie et on vire cette carte. C'est une des possibilités, par exemple. Pourquoi pas? Alors, en attendant, pour l'instant, on va pouvoir faire des échecs jusqu'à 4, donc jusqu'à 3, pardon, donc on va pouvoir faire autre chose en attendant. Le Masterpiece, si on veut le dégommer, il nous faut faire 3 de possibilités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire 3? Étant donné que c'est un combat, qu'est-ce qu'on va prendre pour le combat? C'est le seul combat. Malheureusement, c'est que comme on a 3 cartes visibles seulement, c'est compliqué. Et en combat, on pourrait décider de jouer celle-là et d'en défausser une pour avoir valeur de 4. Bon,
Ouais. Celle-là, on pourrait la jouer, elle ferait une valeur de 2. Donc ça ferait 6, 7, 8. Il faudrait juste faire 1 en réussite. Et en plus, si on rate, on prend pas les dégâts. Ce qui est pas mal aussi. Parce que l'idée, c'est d'arriver à jouer le moins de cartes possible de la main, évidemment. Donc après, c'est le truc de se dire quoi est-ce que je joue comme carte, ou est-ce qu'on part sur d'autres choses, par exemple faire du bleu, et prendre le malus du bleu, c'est-à-dire là, elle nous dirait, tiens, tu prends 10 dégâts directs, ce qui est pas très cool. Mais sachant qu'on pourrait faire ça et ça pour être sûr de valider la carte bleue, le rat, mais on prendrait 10 de dégâts, et il faudrait faire une carte pour enlever les 10 de dégâts, et c'est pas possible là, en l'état. L'avantage avec elle, c'est que même si on rate, il y a un bouclier, donc on ne prendra pas le dégât du malus, parce qu'il y a un bouclier dessus. Ça peut être pas mal, et on peut se dire que on sera moins malchanceux qu'hier et qu'on va faire 2 réussites. Ça peut se tenter, quoi. Ou alors on n'est pas sûr de nous et on fait quand même un +1, par exemple avec cette carte-là. Allez, on va faire ça. Donc on y va, on affronte le Masterpiece, on va mettre un Crush, qui nous fera 1 de défense au cas où, et on va mettre Pierce Defense en boost rouge. Voilà, on va se faire comme ça. Et on va lancer les dés. On va lancer les dés et on va espérer. Qu'est-ce qu'on a? Une réussite et un rouge. Hop, on va les mettre par là. Une réussite, un rouge. Parfait. Une réussite, un rouge. Donc ça nous fait 2 réussites. Et donc 1 plus 1, 2 plus 2, ça fait 4. Donc il est éliminé. Alors vous allez me dire oui de toute façon. Oui, il fallait faire ça. 3, 6, 7, 8, 9. Là on a fait 10, donc on est bon. Donc je défausse les 2 cartes. Celle-là, elle est virée. Et on va enlever 3 cartes de ce deck-là. Parce qu'il est marqué, on enlève 3 cartes. Donc celle-là, on la vire. On la remplace par une carte verte. Et on enlève 1, 2, 3 cartes du deck. Qu'est-ce qu'elle nous dit la nouvelle carte? Elle nous dit qu'elle a 13 points de vie, c'est un miroir qui nous regarde. Par contre elle est cool parce qu'elle nous fait enlever 7 cartes du deck, c'est très fort. Par contre, elle nous dit quoi? C'est un effet permanent, tous les autres challenges ont +1 de difficulté, tant qu'on l'attaque pas. Par contre en négatif, elle a rien. Donc en gros c'est un miroir qui nous regarde, qui nous hypnotise et il nous oblige un peu à regarder sur elle. Par contre, comme on a ça en négatif, à chaque fois qu'on rate de faire celle-là, on va augmenter la piste qui est ici. Donc s'il n'y avait pas eu ça, ben ça serait une carte triviale on va dire, mais vu qu'il y a ça, c'est pas si trivial que ça. Voilà, et en même temps c'est encore moins trivial parce qu'elle nous fait +1 et +1 sur les autres cartes, donc c'est pas très sympa, il faudrait quand même arriver à éliminer celle-là, mais on sait qu'on a droit à 3 échecs maxi. Donc on revient là-dessus, sur notre vidéo précédente, voilà, notre caméra, et on regarde un peu ce qu'on va faire. C'est du vert, alors du vert j'ai pas 500 000 trucs, hein, moi. Sur vert je peux faire ça, qui active son malus, on s'en fiche parce qu'elle a pas de malus, elle a un point avec rien, donc on pourrait faire cette carte easy. Et c'est un trap, on n'a pas de bonus sur les traps. Et on n'a pas de bonus malheureusement sur les cartes vertes, à part si on mettait celle-là. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de jouer celle-là pour ça, parce que moi j'aimerais bien l'utiliser pour virer notre mauvaise carte. Donc celle-là on va pas l'utiliser. Et donc on n'a rien d'autre contre le vert, à part elle, si on jouait celle-là, et qu'on faisait 2 plus 2 en dessous. Si on la faisait comme ça. Mais bon, ça fait 4, ce qui est quand même moins sympa que si on fait ça tout seul et qui fait 6. Tant pis, on va faire un malus, hein, mais bon, tant pis, on va faire un raté. Donc je joue cette carte à 6. Voilà, hop. Je joue cette carte et je vais quand même lancer les dés. On sait jamais, on peut faire au moins 10 avec beaucoup de chance. Alors, on a une réussite. En tout cas, il y a plus de réussites qu'hier dans le chat. Hein. Je dis ça, je dis rien moi. Mais s'il y en a qui regardent cette vidéo, qui avaient regardé le live, hein, voilà quoi. Tout est dit. Hein. Parce que je suis à 3 points de vie, les amis. Hein. Donc là, on a 2 réussites. 6 et 2, ça fait 8. On ne prend pas de trucs négatifs parce qu'on n'en a pas. Donc elle se prend 8 sur la tronche. 3 et 3, 6, 7, 8. Voilà. Par contre, on va mettre un petit token pour dire attention. Hop, on a raté une fois. On se rapproche de la mort. Ok, elle est défaussée. On rejoue. Et là, je suis en train de me dire que c'est quand même chaud patate. Hein, parce qu'on n'a pas 500 000 cartes. On n'a pas 500 000 cartes. Parce qu'après, je vais pouvoir jouer celle-là en vert et après, j'en ai plus du vert. Elle fait 2.
Là, on a dit qu'on était à 8. Il faut faire 5 pour la finir, elle. C'est galère. C'est galère. De toute façon, il n'y a pas trop de choix. Hein. Allez, on y va. C'est pas un obstacle. Donc on n'a pas, y a pas ça. Ah si, je peux faire ça. Je peux mettre un taunt pour un +1. C'est dommage parce qu'il fait +3 en combat. Et il fait 2 boucliers, mais on s'en fiche aussi. Est-ce que je veux faire ça +1, ça ferait 3. C'est vrai que c'est plus facile de la battre avec un 3, sachant que si je fais 2 réussites, on est bon. Alors que si j'ai un 2, 4, 5, 6, c'est compliqué. Mais bon, on pourrait faire 3 réussites sur 2. Ouais, c'est galère. Et après, en même temps, je peux utiliser mon cœur de Kinfire. Mais si je le fais, il faudra que je fasse son effet pour virer cette carte. Donc c'est pas spécialement la peine de le faire maintenant. Est-ce qu'on a des cartes combat en l'état? Non. Bon, écoutez, je vais le faire. C'est pas grave, tant pis. 1, ça peut sauver une vie. Hein. C'est comme ça qu'on le voit. Donc 2 + 1, ça fait 3. Je le mets en boost. Donc on a déjà 3. Il faut faire 2 réussites. Aïe, 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 aïe. J'aurais pas dû me foutre de la gueule du chat. J'aurais pas dû. C'est le... Je me fais... voilà, c'est le retour de sort. Donc j'ai une réussite et 3 échecs. Donc une réussite, on a dit qu'on était à 3. +1, ça fait 4. Malheureusement, 4... Eh ben, ça fait pas notre compte, parce que ça fait 12. Il manque encore 1. Et on met un pauvre jeton là-dessus. Et on a dépensé 2 cartes pour rien. Bon, il ne reste plus beaucoup de cartes là. Hein. Ça cendre aussi. De toute façon, si on veut la terminer, on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser celle-là. Et puis on prendra 1 de dégâts pour enlever la carte malus, sinon on est foutu. Est-ce que je fais ça? Mais après les autres ils ont +1, c'est galère quoi. Les autres ils ont +1, c'est bien galère. Donc on peut pas repiocher. Parce qu'il y en a un qui permet de repiocher, mais bon. Allez, on y va comme ça. Je fais celle-là, je me prendrai 1 de dégâts, j'arrive à 2, c'est large, et j'enlève ça. Bon, sachant que là on est à 2, donc de base on réussit. Voilà. En plus il y avait 3 là, pour le coup il y avait 3 réussites. Donc on est bon, ça c'est réussi. On prend 1 de dégâts pour passer à 2. Vous allez me dire oui mais tu te fais des dégâts alors que tu n'as plus de points de vie. Oui mais de toute façon sinon on meurt. Alors l'un dans l'autre, entre la peste et le choléra. Ça, on la défausse. Elle, on l'a réussi. Ça, c'est défaussé grâce à notre carte. Voilà. On vire cette carte. Bye. Là il y en a une nouvelle qui arrive. Un événement, ça vous le connaissez cela, et on va enlever ça, j'ai le PC qui fait n'importe quoi, et on va enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On enlève 7 cartes par contre, ça fait du bien, 7 cartes d'enlever, c'est pas rien, ouais c'est 7. Donc il en reste plus beaucoup, hein. Il reste 1, 2, 3, il reste 3 cartes les amis. Il reste 3 cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là en l'état, si je fais lui ou lui, et ben je vais me retrouver contre le boss. Donc je serai pas. En tout cas, on pourra voir le boss. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un événement qui nous dit. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, très bien. En fait, c'est qu'on aurait pu ne pas l'enlever l'autre. Là, ça nous dit en fait, parce que là, ça nous sert pas à grand chose de l'avoir maintenant. Ça nous dit que ça nous enlève une fatigue grâce au piano dans les bois là, et donc il nous enlève une carte fatigue. Alors, pour le coup, ça aurait été bien d'enlever l'autre carte fatigue de tout à l'heure. Mais bon, tant pis, on enlève celle-là. Celle-là, elle est virée. Et ça nous fait arriver 2 cartes. 1 et 2. Au moins on aura du choix. Il ne reste plus qu'une carte ici. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas une carte où on peut reprendre des points de vie? On ne sait jamais, ça c'est quoi ça? Ça en enlève 6, on s'en fiche un peu. Quand on essaie de faire ce challenge, si on lance un dé malus, on rate. Si tu rates, on défausse ce challenge et on réduit nos points de vie
Ah, et on met nos points de vie à 1. Ah oui, c'est vraiment... Bah, en même temps, vous me direz, on a déjà 2, donc c'est pas bien gênant. On a 2, donc c'est comme si on prenait 1 point de dégâts. Vous me direz 2 points, il vaudrait mieux rien prendre du tout comme dégâts. Mais bon. Ok. Très bien. Et elle est que 4, elle est facile à faire celle-là. Hein. Il faut faire 4, c'est assez facile à faire. Bon, j'ai pas de carte verte, mais bon. Et par contre, faut pas la rater. Et ça veut dire qu'en gros, il faut surtout pas faire de démalus. Sinon, c'est mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon qu'on peut faire, pas trop dur? Du vert encore, sachant que nous on a que 2 cartes. Il nous reste que ces 2 cartes-là. Et qu'en gros, on pourrait faire que du bleu. On pourrait taper celle-là. Parce qu'en fait, on prend pas les dégâts de... On souffre pas, on prend pas les dégâts de blessure. Donc on pourrait taper à 2 sur elle, plus les dés. Et on prend pas les dégâts de blessure. Ça me semble mieux. Parce que celle-là, c'est pas on prend des blessures, on réduit à 1, on n'a pas le choix, quoi. Alors je vous rappelle que par contre, il faut pas qu'il y ait 2 cartes les mêmes, avec le même nom, sinon elles ont plus 1. Ok, je vais pas réussir à faire ça là du premier coup, mais pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas? Alors on va faire ça comme ça. Donc on joue ces 2 cartes. Ou alors je joue que celle-là, et après je joue celle-là. Mais non, non, parce que là ça ferait 2, plus je sais pas combien, et après 3, ça fait, dans tous les cas, ça fait minimum 5, elle a 9, ça veut dire qu'il faudrait faire 4 sur les dés en 2 lancers. Non, c'est trop dangereux. Allez, on fait comme ça. Donc on fait ça, avec un bonus de 1, donc on a 3. 3 sur du bleu. Et on fait 2 réussites, donc ça fait 5. 5, et on prend pas les 10 de dégâts parce qu'on a une potion qui nous empêche de prendre des dégâts. Impec. On n'a plus de cartes. On prend une carte fatigue qui nous dit s'il y a 3 copies de cette carte en jeu, on perd la partie. Voilà, encore un truc où on peut perdre. S'il y a 3 fois cette carte, on a perdu. Ok, on est bon. Et on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bim. Qu'est-ce qu'on a de beau? Boum. 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 Alors... Ça, on s'en fiche un peu, il faudrait un truc qui nous donne des points de vie en fait. On n'a pas de truc qui donne des points de vie. Elle est pas mal parce qu'on va pas prendre d'effets négatifs enfin. Donc celle-là, il faudrait pouvoir la garder comme d'hab. Elle peut revenir, elle nous fait piocher 2 cartes, c'est pas mal. Elle nous dit que si on rate le combat, si c'est un combat, on prend pas la pénalité. Sauf que c'est un puzzle. Si on fait un puzzle, ça vaut 2 et elle a fait plus 2 sur les puzzles. En bleu, donc elle serait pas mal pour finir l'aura. Sauf que les cartes bleues, la malchance légendaire, on a que les jokers pour faire les cartes bleues. Par contre, elle fait plus 2 parce que c'est un puzzle, la carte bleue. Donc on pourrait jouer celle-là et celle-là. Ça nous ferait 5. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est sûr de réussir. On est sûr de réussir. Voire même si j'avais 3 et 3, 6, 7, 8. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est joueur ou pas? Si on crève, c'est quand même bête. Si je joue que celle-là, il y a déjà 5 là-dessus. 6, 7, 8, ça ferait 8. Il manquerait 1. Il faut que je fasse une réussite sur 4 dés pour la finir. Si on n'est pas joueur, il faudrait mettre une carte. Donc elle fait nous faire 3 même en bonus. Donc on peut booster comme ça. Et on pourrait mettre celle-là pour repiocher 2 cartes à la fin. Et dans ce cas, par contre, si on met celle-là et ça, on a 5. Donc on est sûr de réussir sans lancer les dés. Compliqué, hein? Sachant qu'il n'y a pas de bouclier sur ces cartes-là. Donc si on joue ça, clairement, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, clairement, on meurt s'il y a quelques erreurs. Donc bah, on va pas le faire, on va pas tenter le diable. On va pas tenter le diable, on va la jouer comme ça. Donc on va faire 2 plus 3, ça fait 5. Donc on est sûr de réussir. On va quand même lancer les dés pour le fun, mais ça sert à rien. Oh là là. Bah, ça aurait été que des échecs. Heureusement qu'on n'a pas fait une seule carte. Donc c'est bon, ça on les vire. On pioche 2 cartes, c'est bien, il nous en restait 2. Ça nous fait une verte, une rouge et une rouge. Voilà les 2 cartes qu'on pioche. Très bien. Celle-là,
elle est validée. On vire 6 cartes, mais c'est pas possible, il n'y en a plus qu'une. Conclusion, eh ben, on vire les cartes restantes. Enfin, les cartes voilà, d'ici. Et on va mettre les sbires du boss. Hop. 1 à 13, 1 à 9, 1 à 9 et 1 à 10. Parfait. Hop là, voilà. Parfait, 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 parfait. Enfin, parfait. Et maintenant, on va révéler notre boss pour savoir ce que c'est. 18. Donc, le but, c'est quand même de le tuer lui. Hein. Il nous dit quoi? Il nous dit si on rate le dé bonus, si on rate et que le dé bonus est lancé, en général, il est lancé. Oh là là, quelle galère. Ben, dans ce cas-là, un challenge qu'on aurait réussi, il se réactive. Donc, c'est-à-dire qu'il se réanime, quoi. Et le fait d'avoir des cartes bonus à lui, bah, ça fait rien. Parce que ça dépend des cartes. Il y en a où quand ils ont des cartes comme ça lui fait des bonus. Lui, il n'a pas de bonus là-dessus. C'est pas indiqué. Ok. Alors, conclusion. Je vous explique. Lui, il est immunisé. Il va falloir éliminer un de ses sbires pour pouvoir le taper. Si j'élimine lui, je pourrais le taper avec du vert. Si jamais j'élimine lui, je pourrais le taper avec du rouge. Et si jamais j'élimine lui ou lui, je pourrais le taper avec du bleu. Malheureusement, si jamais je le tape avec une couleur une fois qu'on a éliminé un sbire, et que je fais ce signe-là sur le dé, et ben, il va pouvoir réactiver de départ un sbire. Donc il peut revenir encore plus fort que jamais. Donc c'est très galère. On peut très bien éliminer 2 sbires et après c'est d'éliminer pour avoir plus de couleurs pour l'éliminer parce qu'une seule couleur c'est compliqué. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir. Là, ils nous disent que si on défausse un challenge, si on discarde un challenge, on prend 2 de dégâts. Alors, quand on le réussit, on ne le défausse pas. Mais il y a des cartes qui nous permettent de virer directement un challenge. Si jamais on veut le virer avec une carte pour le réussir de suite, on prendrait 2 de dégâts et on serait mort dans d'atroces souffrances. Ok. Il a 9, 1 point de dégâts à chaque fois. 9 aussi. Si on la défausse également, c'est la même chose. On prend, on prend 1 point de dégâts si on la défausse. Donc sinon, il faut l'affronter normalement, mais elle nous fait 2 de dégâts à chaque fois. Elle nous dit que quand on rate, en plus de prendre le dégât, on va... Alors elle, comme c'est un truc en gras, et ça c'est un truc en gras, ça veut dire que ça s'active pour tout là, en gras. Ça veut dire que quand on défausse un challenge, on prend 2 dégâts plus encore un dégât. On prend 3 dégâts, peu importe le challenge qu'on défausse. Donc autant dire qu'il ne faut pas faire défausser un challenge. Celle-là, elle nous dit que si on rate cette carte-ci, on va défausser une carte random de notre main. Et celle-ci, elle nous dit, c'est valable pour tout le monde, si on place... En gros, supposons qu'on tape celle-là et qu'on tape le boss. Si on fait plus de 5 dégâts sur le boss en une attaque, si on doit lui placer 5 ou plus de dégâts sur lui, dans ce cas-là, on va les mettre sur elle à la place. Donc en gros, ça veut dire qu'elle, elle encaisse, c'est le guerrier du boss, quoi. Elle va récupérer les dégâts du boss qu'on va lui faire sur lui si on lui fait plus de 5 de dégâts à chaque fois. Bien. Bah maintenant, c'est parti, quoi. Est-ce qu'on va s'en sortir? Haha. Compliqué. Est-ce qu'on va s'en sortir? Bon. C'est sûr que ça serait pas mal d'éliminer cette carte en premier. C'est clair. Mais elle nous fait 2 de dégâts à chaque fois, donc il faudra avoir 2 boucliers pour pas prendre le dégât au cas où on rate, parce qu'on va pas réussir du premier coup. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? C'est un combat. Alors elle, c'est cool parce qu'elle dit on ignore les pénalités du combat, mais c'est une carte rouge et elle, c'est une carte bleue. Donc malheureusement, c'est pas bon. On pourrait quand même l'utiliser pour le coup pour faire le combat sur la carte qui est ici. Parce qu'on prendrait pas les 2 de dégâts. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, ça ferait 3. Il va falloir y aller de façon malicieuse. Ok, bah je sais pas. Je sais pas. Celle-là, c'est... Ouais, voilà, c'est celle qu'on disait, par exemple, celle-là. Ouais, ils disent on peut la défausser au début d'un tour
pour enlever un challenge, pour discard un challenge. Donc ça pourrait être, on pourrait dire, bah tiens, on va faire ça, on va discard ce challenge qu'on a dit tout à l'heure. Tiens, bah tiens, on n'a pas envie de s'enquiquiner, on discard de lui grâce à notre carte. Facile et easy, quoi. Mais dans ce cas-là, comme on la discard, on prend 3 points de dégâts. Ça fait mal aux fesses. Donc on va éviter, quoi. Sinon, c'était pas mal. C'était un bon combo, on utilise cette carte et on était bon. On aurait pu si jamais on avait plus de points de vie, les amis. Ça n'a la peine de nous servir plus que ça. Son bonus, on s'en fiche maintenant, puisqu'on défausse plus des cartes du puits. Et voilà quoi. En plus en carte bleue j'en ai pas, à part celle-là, je peux pas taper du bleu. Donc ça va être compliqué d'éliminer la carte que je voulais éliminer, sachant qu'on n'a pas de carte bleue. Ça aussi ça complexifie un peu l'histoire. Hein. Mais écoutez, on va éliminer la carte rouge, hein, tant pis. Hein. On va faire ça. Hein. On a du rouge, éliminons la carte rouge. Et on va l'éliminer comment on va l'éliminer, c'est une carte rouge, c'est une carte combat, donc on va prendre celle-là. Comme ça on prendra pas de dégâts, on fait minimum 3. Est-ce que je rajoute quelque chose? Ouais, je vais rajouter cette carte là. Pour avoir plus 2. On est à 5. On est à 5. 5, 6, 7, 8, 9. Faut faire 4. Oh là là, c'est galère. Est-ce que je mets pas un autre boost? Est-ce que je mets pas un autre boost? 5, 6, 7. Ouais, parce que moi j'aimerais quand même l'éliminer direct quoi. Après il y a elle qui est pas mal parce qu'on aurait un bouclier, 2 boucliers, et il fait 2 de dégâts. Ce qui fait qu'on n'aurait pas besoin d'utiliser sa capacité. Ouais, mais bon. Bof. Bof, bof, c'est pas facile ce jeu. Ou alors on utilise elle, ouais, mais c'est un joker, c'est dommage de l'utiliser. 3, 4, 5. Ouais, il faudrait mettre au moins un plus 1. Hein. Allez, tant pis, on va mettre ça. On va mettre ça. En joker, voilà. Donc on a 6. Faudrait faire 3 pour le finir. C'est chaud, mais bon, on sait jamais. On va jouer comme ça. 6 et 3 pour le finir. On sait jamais, il y a moyen. Hein. Ah, je le sens pas, je me stresse là. Je vais pas le faire ça. Je vais prendre celui-là, désolé, hein, mais voilà, je mets ça plutôt. Un plus 2 en bonus. Voilà. Donc là, on a 3. Donc ça nous fait 3, 4, 5, 6, 7. Il faut faire 2 pour le vaincre. Voilà, c'est mieux. 7 on a. Allez. J'ai vraiment pas de chance au dé, les amis. Je suis dégoûté. J'aime pas les dés, je déteste les dés, c'est nul. Donc on a qu'une seule réussite. Pourtant j'avais fait 7, hein, c'était pas dégueulasse. Hein. Il fallait juste faire 2. Bon, donc 7 plus 1, ça fait 8, il n'est pas éliminé. Bon, l'avantage c'est qu'on prend pas les dégâts parce qu'on ignore les pénalités de combat. Donc il prend 8. 3, 6, 7, 8. Bien. Enfin bien, non pas bien, mais bon, c'est comme ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ça donne, ils font tous des dégâts après. Hein. Ça. Pourquoi pas? Non. Ça. Ça qui fait un 3 sur celle-là. Elle n'a pas de bouclier, donc il faudrait mettre un bouclier. Et on va mettre ça en bouclier derrière. Plus 2 de bonus, donc ça ferait 4, ça ferait 3 plus 2, ça fait 5. Plus le bouclier, comme il fait 1 de dégâts, on encaisse le bouclier grâce à notre capacité de perso. Ce qui serait pas mal. On prend pas les dégâts. Et en plus de ça, après cette action, on choisit un autre challenge. Et pour chaque bouclier que l'on discarde, qu'on défausse, on rajoute 2 de progression.
Je sais pas quand ils disent ça, c'est un peu les trucs un peu dans les règles où est-ce qu'ils proposent qu'on défausse une carte de notre main, ou est-ce qu'ils estiment que quand on vire tout ça, pour chaque bouclier présent qu'on va devoir défausser, et ben on va rajouter plus 2. J'aurais tendance à peut-être à me dire que c'est plutôt quand on défausse les boucliers présents. For every bouclier you discard. Je sais pas, en tout cas on a un bouclier donc ça ferait plus 2. Donc 3, 6, 7, 8. Donc en défaussant ça, ça mettrait plus 2 sur celle-là et on l'élimine aussi. Enfin on l'élimine, peut-être pas celle-là mais... Bon allez on y va comme ça. 3 plus 2 ça fait 5. Il faudrait faire 4 réussites. Ouais, tranquille. 4 réussites. Et ben j'en ai aucune de réussite. Voilà. Si ça c'est pas la classe. Génial. Bon, donc je fais 5 sur lui. 3, 4, 5. Comme j'ai un bouclier, je ne prends pas le dégât qui est ici. Et je défausse évidemment les 2 cartes. Et en défaussant cette carte, et ben ça rajoute 2 sur celui-là. On va supposer que ça marche comme ça. Sinon après j'aurais défaussé celle-là, mais je pense que c'est ça, puisqu'on va défausser les cartes de base, on doit les défausser. Donc je les défausse. Ça c'est pas très clair si on peut le faire de notre main ou les cartes qu'on a jouées. Et donc là je rajoute 2, et en rajoutant 2, ça élimine celui-là. Hop. Et donc maintenant le boss il est vulnérable aux cartes rouges. On va pouvoir le taper. Très bien. Par contre, il ne faut pas le taper en faisant un malus. Si à chaque fois je fais des malus comme ceci, j'ai une chance sur 2 pour qu'il réactive une carte. Hein. Autant dire que c'est infinissable. Bien. Allez, attention, il nous reste 3 cartes. On peut très bien s'épuiser quand on veut si on ne veut pas utiliser nos 3 cartes. Mais on va quand même les utiliser. En faisant ça. Et en faisant donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, comme ça on l'élimine. Voilà. Donc ça fait ça. Boum. On n'a même pas besoin de jouer cette carte parce que 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah. Où je joue cette carte, il faut que je fasse une réussite sur 4 dés. Et si je la fais pas, je prends un dégât. Ou alors je tente pas le diable et je fais ça. Et là, je suis sûr de réussir. Qu'est-ce qu'on fait? Une réussite quand même, les amis, faut pas déconner. Mais comme il n'y a pas de bouclier là-dessus, ça me fait peur. Vous me direz, il me restera un point de vie, mais bon. Non, allez, vas-y, on ne tente pas le diable, on fait comme ça. On réussit, on ne lance même pas les dés. Je ne veux pas les lancer, c'est pour... voilà. Donc 3 et 1, ça fait 4. Logiquement, il faut les lancer, mais 4 et 5, ça fait 9. Donc on est bon. Et de toute façon, j'aurais fait quoi? J'aurais fait que des échecs. Donc j'ai bien fait de jouer la carte en plus. Sinon, ça marchait pas. Donc elle est réussie. Boum. J'ai plus qu'une carte en main. Je vais pas la jouer parce que c'est du vert et que le boss, c'est du bleu. Si on peut appeler ça du bleu. Parce que du coup, j'arrive pas... Enfin, c'est pas du bleu, c'est... Pardon, je dis n'importe quoi. Le boss, c'est on peut l'attaquer avec du vert ou avec du rouge. C'est la fatigue, les amis. Donc lui, le boss, je pourrais très bien l'attaquer avec cette carte de 2. Vous allez me dire, oui, je vais faire une attaque que de 2. Quel est l'intérêt? Bah, c'est sûr que si jamais je fais un raté, ça réactive une des 2 cartes. Ça serait ballot. Ça serait ballot. Non, non, on fait pas ça. On fait pas ça. Tant pis, celle-là, je la vire. Et je prends un malus. Une fatigue. Aïe, 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 c'est quoi ça? Refill board. Oui, alors ils disent que ça marche pas. C'est bien, on a une fatigue, mais qui fonctionne pas contre le boss final. Donc ça, hop, on a pris une fatigue qui nous embête pas. Je pense pas qu'on en prenne une autre jusqu'à ce que ça valide. Tant pis. This doesn't affect the boss, the final gauntlet. C'est bien impeccable, c'est très bien. Allez. On se fatigue, mais on prend pas cher. Allez, on y va. On prend 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Est-ce qu'on va arriver à dégommer le boss? En tout cas, on fait des dégâts en rouge, hein, nous. Hein. On fait des dégâts en rouge. Par contre, le boss, c'est un trap, c'est pas un combat. Et nous, des cartes en trap, je pense que c'est l'autre héros, parce que nous, on n'a pas de bonus en trap.
Ou c'est obstacle et puzzle, enfin surtout puzzle et combat. Ah, et elle, c'est pas mal, hein, parce que... Ah, mais c'est pas... Si on rate un combat, c'est pas un combat, encore une fois. Sinon, on pouvait éviter sa pénalité. C'est dommage. Elle, on s'en fiche, on aura un plus 2. D'accord. Bah si on fait ça, on aurait 1. Si on joue celle-là, ça fait 1. Plus celle-là, ça ferait... C'est pas un combat, donc ça fait que plus 1, ça ferait 2. Par contre, il y a 2 boucliers. Donc comme on défausserait au moins un bouclier, puisque là on en a 2, on en défausse au moins un, voire plus, et ben ça nous ferait un plus 4. Ça ferait 1 et 1, 2, plus 4, 6. Et on pourrait rajouter une carte en plus, par exemple celle-là, pour faire 8. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal parce que... Ah oui, mais on fait 8, mais... Ah, c'est vrai, c'est bordel. On fait 8, mais ça va aller les dégâts sur celui-là. Parce que si on fait plus de 5... Alors c'est pareil, cette carte, je sais pas si on la comprend en disant comme ça, si tu dois placer 5 ou plus de progrès sur Vainglory, tu les places sur celle-là. Maintenant, donc si tu fais 5 de dégâts ou plus, tu les places sur elle, jusque là c'est clair. Par contre, je me dis, si jamais elle a par exemple déjà eu, si lui fait par exemple 4 de dégâts, et qu'après on lui refait des dégâts, est-ce qu'à partir du moment où ça dépasse les 5, ça va sur elle ou pas? Je pense pas, je pense que ça doit vouloir dire qu'il faut faire des petits dégâts sur elle, pour pas que ça arrive sur elle. Si on fait des gros dégâts, ça va sur elle. Mais ça c'est pareil, on pourrait l'interpréter différemment. Si je fais 8, et ben en gros ça va faire des dégâts sur celle-là, au lieu de les faire sur elle. Mais bon, ça éliminerait celle-là, ce qui serait pas mal, sauf que si on fait un malus, c'est un peu l'enfer. Elle, c'est un combat bleu, et en combat bleu, j'ai pas plein de trucs, hein, par contre. Sinon, on fait pas 8, hein. Parce que j'ai dit 1, 5, 6, 7, 8. Après, on pourrait la one-shot presque. Ah, c'est difficile. C'est difficile. Est-ce qu'on essaie d'éliminer quand même celle qui est là-bas? Ouais, on va faire ça, allez. On y va avec 8, donc évidemment ça va prendre les dégâts sur celle-là. C'est pas grave, tant pis. On fait 8 et ça va faire les dégâts sur elle. Donc tu la joues comme ça, on se la joue au gros badass. Génial les amis, c'est génial ça. Donc là, on devait faire du rouge en plus, donc ça faisait 1 de plus, ça faisait 9. Il y a 2 ratés et malheureusement le démalus. Le démalus il y arrive tout le temps, quoi. Comme il y a le démalus, ça réactive un challenge qu'on avait fait, ça c'est pas cool. Par contre on met 9 sur lui. Parce que comme ça peut être jusqu'à l'infini, hein, de cette façon-là. On peut ne jamais s'en sortir, hein. Alors c'est quoi qu'on réactive? C'était quoi le moins pire? C'était celle-là ou c'était celle-là? Je sais pas. Je sais pas. Allez, on le fait comme ça. Hop. Voilà, par contre, on prend pas évidemment le malus de celle-là. C'était le malus de celui-là qui nous fait arriver sur celui-là. On est bon. Pas simple, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, le boss, il est vulnérable que aux attaques rouges. Est-ce qu'on finit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Est-ce qu'on le finit l'autre, là, qui nous embête? Est-ce qu'on le finirait pas? Mais faut pas qu'il nous refasse encore un truc à la noix, quoi. Si je faisais un 2... Ouais, j'ai pas envie de prendre de dégâts. Ça, c'est pas bon. J'ai pas envie de prendre de dégâts. 3.
Ouais, je peux faire ça. Il faut faire juste une réussite sur 4D. Ça serait pas mal, non, quand même. Et si je fais pas de réussite, je fais des dégâts au monstre. Et ça, c'est une bonne idée. Donc, je vais faire ça. Si je fais qu'une réussite, ça va sur le boss. Si je fais au moins 2 réussites, ça fera 5 ou plus. Ça ira sur lui et ça l'éliminera. Je pense que ça, c'est malin. On y va. Let's go. Alors, et comme on attaque avec du rouge, ça nous fait 2 réussites, donc on a plus 2. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Malheureusement, c'est au 5 ou plus pour arriver sur lui, donc c'est lui qui tank, on fait pas de dégâts sur lui. Par contre, on élimine lui. Et on n'a pas fait de malus, donc on retourne pas une nouvelle carte à la fin. Par contre, ça peut durer très longtemps si à chaque fois elle revient là. Ça, c'est fait. Bon, c'était la plus galère de cartes, je trouve, celle-là. On a éliminé la plus galère. Maintenant, qu'est-ce qu'on est? Ben, on a champ libre pour dégommer le boss avec du bleu. Et non, même pas avec du bleu parce que là, c'est vilain ce jeu. Parce que là, on voit qu'il n'est pas vulnérable au bleu. Il faut enlever celle-là pour qu'il soit vulnérable au bleu. Celle-là, il n'est pas vulnérable au bleu. Oh. Là, en l'état, il est vulnérable que au rouge. Bon, on va le taper à coup de rouge. Puisqu'on a des cartes rouges. Ce qui est dommage, c'est que celle-là, on pourrait l'utiliser pour taper sur la carte bleue, justement, pour qu'il soit vulnérable au bleu, si on utilisait celle-là. Donc c'est dommage de l'utiliser contre le boss. Vous allez me dire, oui, à un moment donné, Gabi, il va falloir quand même que tu tapes le boss. Oui, je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais bon. Vous avez raison en soi. Parce qu'elle, si elle revient, j'ai mal aux fesses. Sinon, on attaque la bleue. Mais la bleue, ça ferait, c'est pas terrible. Quand on aurait ça, on mettrait ça, voilà. On aurait 4 sur la bleue. 4 sur la bleue, on est sûr de ne pas la réussir, quoi. Alors que sur le boss, bon, si le boss il se réactive, je suis quand même dégoûté. On verra bien s'il se réactive, on fera d'autres trucs. On fera d'autres trucs. Autant essayer de lui faire des dégâts, hein. On y est. On y est. Allez, si je fais 3, 2, on y va comme ça. 2 de dégâts sur du rouge, plus 2 bonus, ça fait 2, 3, 4. On fait 4 sur le boss, hein. Et là, il y a plus de. Il prend les dégâts qu'il prend là. On y va. Faut pas faire de démalus, faut pas déconner. Ah, je vais crier très fort, je vais crier très très fort, faites gaffe. Bouchez-vous les oreilles, je vais hurler. Tout le quartier va l'entendre. J'ai un malus, et j'ai aucun bonus puisque j'ai tapé en rouge et que en rouge, et ben, j'ai pas fait de rouge, voilà. Donc à l'arrivée, il prend 5, le boss. Et je réactive une carte. Bon, évidemment, j'avais réactivé la carte rouge, je réactive pas celle-là. Hop. Bien. Mais il me reste plus qu'une carte. Je vais la jouer, hein, contre ça. Je prendrai pas les dégâts parce qu'elle m'évite les dégâts. Et je vais taper sur celle-là. Et comme c'est du rouge, j'ai que qu'une réussite en plus. Donc je fais 3 sur celle-là. Voilà. Aïe, 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 aïe. Et là, on prend une carte. Boum. Hop. Aïe. Aïe, 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 ça pique. Ça pique. Si on a une troisième comme ça, on a perdu la partie. Aïe, 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 aïe. Et là, la troisième comme ça, elle est où? Elle est là, sachant qu'elle avait été déjà défaussée, elles sont remélangées et on a 1, 2, 3, 4. On a une probabilité sur 4 de mourir. Si jamais on remet, bon déjà, je vais un peu vite en besogne parce qu'on va avoir 8 cartes, hein, donc c'est pas de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon. En tout cas, on peut plus faire de dégâts au boss puisque on peut pas faire du bleu parce qu'il y a celle-là qui protège, ni du vert ni du rouge. Comme ça, au moins, c'est les deux. Donc, on est obligé d'éliminer des cartes. On peut éliminer la carte rouge.
Mais après, on n'aura plus de rouge pour taper le boss. Donc on pourra taper avec du rouge, mais sans pouvoir le faire. Sachant qu'il a 3 et qu'il faut pas qu'on prenne de dégâts, nous, dans tout ça aussi. Hein. Faut s'en rappeler. Bah je sais pas, parce qu'il faut qu'on évite 2 dégâts, il faudrait qu'il y ait 2 boucliers, et c'est une carte combat. Est-ce qu'on a des boosts sur les combats? Non, il était sur les cartes d'avant. Ouais. Alors. Ouais, c'est chaud quand même. J'allais dire, tiens, on peut faire ça. 6 plus 1, ça fait 7 sur la carte bleue. Il faudrait faire 3 réussites. Si on rate, on prend 1 point de dégâts moins le bouclier, donc on prend, et moins le bouclier, donc on prend pas de points de dégâts. Enfin, genre, si qu'on rate ou pas dès le début de la partie, dès le début du tour, déjà, on va prendre ça, on va prendre le malus. On prend la pénalité, donc dans tous les cas, on prend -1, et après, on va encaisser le -1 d'après parce qu'on aura le bouclier, mais ça marche pas sur le début. Parce que la carte, elle nous dit, ici, vous prenez la pénalité quoi qu'il arrive. J'ai pas envie de prendre 2 fois la pénalité, moi, en fait. Et si je prends 3 plus 2, ça fait 5. Et 1, ça fait 6. Faudrait faire 4 réussites sur 4 dés, vu nos dés, c'est pas gagné. On va faire la carte rouge, il n'y a pas le choix. Et ça, faudrait vraiment la jouer en dernière. Parce que si on fait pas ça, on risque de mourir. Donc celle-là, même si c'est une carte rouge, on la joue pas. On va jouer celle-là pour 3 contre le monstre là. Et il nous faudrait avoir 3 plus 2, ça fait 5. Là, on est à 8. Et lui, il faut lui faire 6 de dégâts. Ça veut dire que si on réussit pas, on prend 2 de dégâts et on meurt. Parce que là, il n'y a pas de bouclier sur ma carte en faisant ça. Bon, on va faire ça, regardez. On va mettre un bouclier quand même. Hop, on va faire comme ça. Donc celle-là, évidemment, elle a été virée. Pas la garder. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Donc on va réussir de base. Donc de base, on réussit parce que là, on a 3, 4, 5 et un 6, 7, 8, 9. Ça réussit même sans lancer les dés. J'ai pas envie de lancer les dés. J'ai lancé l'histoire de, bah voilà, on a fait un malus, c'est très bien. Et puis on avait aucune rouge en plus. Génial, Gab. On le réussit, et comme on va défausser un bouclier, on va mettre 2 de progrès. On va mettre 2 progrès sur un autre challenge. 2 progrès sur un autre challenge. On va les mettre sur lui. Voilà. Et elle est éliminée. On peut taper le boss sur du rouge. Donc on pourrait très bien faire un petit... Ouais, mais le tireless, j'ai pas envie de faire mon tireless. 3 et 1, ça ferait 4. Il a 5 sur lui, ça ferait 9, ça risque pas d'éliminer de toute façon. Donc est-ce que vraiment j'ai envie d'utiliser ça et de risquer de perdre la partie? Je suis pas sûr. En même temps, vous allez me dire, oui Gab, mais il va bien falloir que tu l'élimines le boss au bout d'un moment. C'est vrai. Moi je vais faire ça, j'ai envie de faire ça là. Ça, voilà. Sur du bleu, 4, plus 2, 6, plus 1, 7. Sachant qu'il a déjà 2 sur lui, ça fait 9, il faut que je fasse une réussite. Et j'ai 2 boucliers. Donc ça veut dire que je prends pas les dégâts même si je rate. Allez, il faut faire une seule réussite. Pas déconner, une réussite, ça va aller. Une réussite, une seule. J'ai fait une réussite, une seule, hein, pas plus. Mais c'est vraiment à chaque fois, avec 4 dés, c'est une seule réussite à chaque fois. C'est pas ouf. Allez, c'est réussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. J'ai pas le droit de lancer les dés avec ça. Attendez. C'était dans ce sens-là ou pas? Eh oui, parce que j'ai pas le droit de faire ça comme ça. Là, c'est des 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais ils nous disent, tu n'as pas le droit de lancer les dés quand tu joues ça. Et dans l'autre sens, est-ce que ça pouvait marcher? Je vais relancer les dés, hein, tant pis.
Ça. Là, j'avais... Oui, je peux marcher comme ça, oui. Tant pis. Oui, il faut le faire dans ce sens-là, attention. Donc, 3 et un 4, 5, 6, et pas 7. Parce que sinon, je ne pouvais pas lancer les dés. Donc là, je vais lancer les dés. Dans l'autre sens, j'avais pas le droit de lancer les dés. Et après mon action, je piocherai 2 cartes. 2 bleus et une réussite, donc ça fait 3 réussites. Donc c'est validé. On élimine. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est bon, on élimine la carte. Et on pioche 2 cartes. 1, 2. Puzzle, ok. Donc là, on peut l'éliminer sur du bleu et sur du rouge. Pas sur le vert. Et il nous reste ça. Je commence à l'aimer ce jeu. Peut-être que je vais le détester dans peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait là? Elle, je veux la jouer en dernière. Elle, je peux la jouer, je peux mettre celle-là en joker. C'est pas un puzzle, on s'en fiche. Celle-là, elle peut revenir dans ma main. Oui, mais je peux pas taper sur du vert. Par contre, mon cas, il va prendre. J'ai pas le choix en fait, je suis obligé de faire ça. Sauf si je veux éliminer la carte verte, mais là en l'état, il faut que je fasse des dégâts là. Donc 3 et 1, 4. Je vais taper sur le boss là. En espérant que ça réactive pas une carte à nouveau, mais bon, on va faire comme ça. Il faut qu'à un moment donné, on lui fasse des dégâts, ce boss. Allez, on y va comme ça. Surtout qu'il est en bleu. Avec le joker. Hop. 4 de dégâts. On n'a pas fait de malus, c'est déjà ça. Et on a un, donc on a 1 point, 2 points. On a 2 points plus les 4, ça fait 6. On lui met 6 dans la tête au boss. Ça c'est cool. Il a 11. Plus que 7 points pour gagner la partie. Alors, bah là j'ai une carte rouge. J'ai une carte rouge. Je pourrais lui faire des... Il faut que je fasse 7 avec une carte rouge, ça va être compliqué. Mais bon. Je pourrais faire 6, 4, 5, 6, 7. Si je fais 4 réussites, c'est le jackpot. On joue ça. Je réussis 4 dés. Ça serait la première fois que ça nous arrive à la gare à jeu. Et le boss, il est one shot. Ça, c'est dans mes rêves le matin, avant que je me réveille, vous voyez. Voilà. Sinon, on peut taper... Parce qu'en gros, il y a deux options. Ou on fait ça et on se dit, oui, on va one-shot le boss avec 4 réussites. J'y crois pas trop, je vous avoue. Ou alors, on tape sur le vert avec cette carte-là, ce qui nous permettra après de taper sur le boss avec celle-là et de pouvoir récupérer des cartes sans avoir à... C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Sans avoir à prendre d'épuisement parce qu'on risque de perdre la partie. Donc ça, il faut pas la jouer maintenant. Je vais jouer celle-là d'abord sur lui. Et je risque de prendre un de dégâts parce que si je veux pas prendre le dégât, il faut que je mette elle. Ça ferait 5. Et je prendrai pas le dégât, j'aurai un bouclier. Mais par contre, je pourrais pas reprendre ces cartes-là sans avoir d'épuisement. Et donc, je risque de perdre aussi la partie. Donc là, en l'état, il vaudrait mieux jouer ça pour avoir un bouclier et pas prendre le -1. Sauf que si je joue ça, je prends une carte fatigue et j'ai une chance sur 4 pour perdre la partie. Donc du coup, tant pis, je vais prendre le dégât. Parce que je suis obligé de rater là, sur la verte, évidemment. J'ai 3 plus 4, ça peut pas faire 9. Donc, je vais rater, je vais prendre un point de vie, un dégât. Mais il me restera un point de vie. On y va comme ça. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que si j'avais mis l'autre carte, j'aurais eu 3, j'aurais eu 5, donc possibilité de l'éliminer. Et parce qu'en plus, j'aurais défaussé un bouclier, j'aurais fait plus 2. Donc j'aurais fait 3, 4, 5, 6, 7 parce que je défaussais un bouclier. Et du coup, globalement, j'arrivais à réussir celui-là. Mais j'avais une chance sur 4 après de mourir juste après. Donc bon, tant pis, on fait ça. Ça donne quoi? Une réussite, c'est tout. Donc on tape à 4. Voilà, et on prend un de dégâts. Et on a un point de vie. C'est large, on est large les amis. Je joue ma dernière carte, celle-là, qui fait 3 de dégâts plus je sais pas combien. Et on espère qu'on prend pas le malus du boss pour pas que ça réactive une carte, sinon on s'en sort plus, hein. C'est jusqu'à la fin de la planète sinon. On prend pas le malus, donc ça fait 1 de dégâts. Comme on est sur du rouge et que j'ai pas tiré de rouge à part ça, j'ai que plus 1. Donc je fais 4 de dégâts au mob, au boss. Très bien. Et comme c'était la dernière carte que j'ai jouée de ma main, je peux récupérer 8 cartes sans prendre un risque de 1 sur 4 d'être éliminé. 6
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il lui reste 3 points de vie, les amis. Ah, c'est sympa, hein. Quand je commence à me dire peut-être que je peux gagner, je trouve ça sympa. Sinon, je vous aurais dit, il est nul à chier, ce jeu. Allez. Il reste 5 minutes avant de faire 1 heure de partie pour l'éliminer. On a un timer en plus. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça devrait le faire là quand même, sauf si vraiment j'ai la grosse poisse. Là, on va tout donner, hein, ça va pour ce qui reste. Là, je mets le paquet là. Sauf si j'avais pas de carte rouge, ça serait bête, ou de carte bleue. Mais là, quand même, on a du rouge, on en a beaucoup avec ce perso. Je pense que les bleus, c'est plus avec l'autre perso. Bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va tout envoyer sur du rouge. On va faire un 3. J'ai dit qu'il fallait combien? 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oui, bon, du coup, je valide de base, je gagne. Puisque lui, il fait 3. Et donc, de base, juste avec une carte, je gagne la partie. Mais on va quand même mettre ça. Et on va quand même mettre ça. Voilà. Donc là, pour lui montrer au boss qu'on va l'humilier. Nous allons humilier le boss, les amis. Donc, on lui fait 3, 4, 5, 6. Et là, on va lui couper la tête, quoi. 6. 7. Bon, ça va. Par contre, il aurait réactivé une carte s'il n'était pas mort. Hein. Mais bon. Là, on lui fait 7 plus les dégâts qu'il avait déjà sur lui. Il est atomisé. Et ben voilà, on a gagné. Bim. Bye. C'est une victoire, les amis. Et il nous reste en plus 3 minutes avant de faire 1 heure. Bon, j'ai la caméra en plein devant les yeux. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien aimé le jeu. Voilà, c'est vraiment voilà, une belle expérience ludique, on va dire. Encore une fois, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, c'est toujours sympa de partager aussi autour de vous. Et puis, ben, vous pouvez aller voir sur le site de CF Ludique pour pré-réserver déjà votre exemplaire en français, si jamais vous êtes intéressé. Et puis on fera des prochaines vidéos, ce coup-ci sur Chronicles, Skinfire, mais la version Chronicles, c'est-à-dire le Dungeon Crawler, parce que vous aimez bien les jeux d'aventure. Le jeu d'aventure, c'est en anglais, mais pareil, il va y avoir la version FR qui sortira, donc vous pouvez aussi réserver sur CF Ludique. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et... C'était la classe quand même, hein. C'était la classe. Ça va que j'ai eu un peu, enfin non, j'ai pas eu plus de chance que ça en fait, hein, parce que j'ai fait que rater des dés, mais mais ça, on s'en est réussi. Allez bye, je vous dis à tout bientôt et passez un bon été.